Je vous invite à vous lever. On va invoquer notre Dieu par les paroles du psaume. L'Éternel fait grâce, il est compatissant, lent à la colère et rempli de bienveillance. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et redresse tous ceux qui sont couchés. Tous avec espoir tournent ses yeux vers lui. Que ma bouche dise la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. Amen. Il est écrit en Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Chantons ensemble. Ta
Il est écrit au psaume 61, 4 à 5. Je vous invite à vous asseoir. Psaume 61, 4 à 5 dit « Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. » Chantons tous ensemble.
Il est écrit en 2 Timothée 4, 7 à 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Chantons tous ensemble. Nous avons loué notre Dieu par les chants, nous avons exprimé notre reconnaissance à lui par ces paroles que nous avons chantées. Nous avons exprimé notre désir d'appartenir à lui dans ces chants et nous voulons aussi le faire par le moment de prière. Et je vous invite à tous ceux qui peuvent et qui le souhaitent de vous mettre à genoux pour prier notre Dieu.
Seigneur notre Dieu, notre Père, nous nous inclinons devant toi pour te remercier parce que nous sommes là ce matin, en vie. Merci Seigneur pour la vie, pour la santé, pour toutes les choses que tu nous donnes nécessaires. Merci Seigneur pour ce jour spécial de sabbat que tu as mis à part, le sommet de ton œuvre créatrice. Seigneur, merci pour ton amour inconditionnel, que tu nous accueilles tels que nous sommes, des pécheurs, des personnes imparfaites, des personnes avec des défauts. Mais dans ton cœur, nous sommes tes enfants les plus précieux et nous pouvons le sentir. Nous confessons nos fautes, nos conduites par lesquelles nous avons blessé nos prochains et que nous t'avons offensé aussi. Et nous te demandons de nous pardonner. Seigneur, nous voulons déposer devant toi nos fardeaux, nos soucis, nos inquiétudes. Seigneur, nous pensons également à ceux qui passent par les moments difficiles, de toutes sortes de souffrances, d'inquiétudes, de découragement. Seigneur, rends-nous capables d'être près d'eux, de les accompagner, encourager, de les soutenir, de les aider à avancer. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Merci d'avoir inspiré le pasteur Samuel Garbi dans la préparation de son message pour nous. Notre Père, nous te bénissons pour ta bonté, ta fidélité et ton amour. En Jésus-Christ. Amen. Maintenant, c'est le temps tout particulier pour nos enfants, c'est le temps de la parole aux enfants. Chers enfants, je vous invite tous de s'avancer et de prendre votre place habituelle ici devant. Et c'est Sharon qui va raconter ce matin l'histoire pour vous, mais aussi pour nous tous. Alors les enfants, venez.
Bonjour les enfants. Et les grands? Vous vous demandez ce qu'il y a dedans, hein? Vous allez voir tout à l'heure. Y a-t-il des enfants ici qui ont 9 ans? Il y a quelqu'un qui a 9 ans? Ok. Quelqu'un qui a 6 ans? Ok, d'accord. Dans notre histoire aujourd'hui, on a une famille avec un papa. Ça se passe aux États-Unis, donc bien loin d'ici. Le papa est en ville. Il fait des courses. Les 2 garçons, David et Jared, sont à la maison. David, il a 9 ans. Jared, 6 ans. Leur maman est à la maison aussi. Mais elle a eu un accident. Elle doit se déplacer avec des béquilles, donc avec beaucoup de difficultés. Ça va être très important plus tard dans cette histoire. Cette histoire se passe pendant l'été. Et en été, il fait... Et là, vraiment, ils ont eu la canicule pendant plusieurs semaines. Très, très, très chaud. Donc, j'aurais beaucoup aimé, moi. Bon. Autour, il a fait si chaud pendant si longtemps qu'il n'y a plus d'herbe verte. Quand il fait très chaud, il ne pleut pas pendant longtemps, qu'est-ce qui se passe à l'herbe? Oui, desséché, c'était tout brun partout. Ça va aussi être très important pour plus tard. Puisqu'il fait chaud, maman et les 2 garçons sont au frais à l'intérieur de la maison. Et ils discutent de ci et de ça, mais surtout d'un sujet qui revient assez régulièrement. Un petit problème de David. David, il est très enthousiaste pour commencer les choses. Pour les terminer, c'est plus compliqué. Ah, un puzzle avec 500 pièces, chouette! Après 50 pièces, il fait autre chose. Ah, ma chambre, ouais, il faut que je range. Il fait le lit, il pousse des chaussettes sous le lit, et puis il dit, ça va, c'est mieux. Sans parler des devoirs. Hein. Et le piano, et ci et ça, il commence, et puis il entend ses amis dehors, ou je sais pas, il se gratte la tête, ou il fait autre chose. Ouais. Il n'arrive pas à finir. Donc maman reparle avec ça, change pas. Puis ce jour-là, elle dit, David, si on essayait quelque chose. Moi aussi, des fois, il y a des choses, j'essaye, j'arrive pas. Et là, je demande à Dieu de m'aider à changer. Est-ce que tu voudrais faire ça? Bon, ouais, pourquoi pas. Donc il dit, Seigneur, c'est vrai que j'ai du mal à finir les choses. Je commence et puis... est-ce que tu peux m'aider à changer? Alors là, comme beaucoup des grands savent déjà, quand on demande à Dieu de faire quelque chose pour nous, il a parfois des façons très surprenantes de répondre. Dans quelques instants, Gérard, le petit, s'approche de la fenêtre, il regarde dehors et dit, maman, je vois de la fumée. De la fumée? Qui vient d'où? Près de la grange. L'herbe devant la grange. L'herbe devant la grange? Mais c'est pas normal. Elle clopine, va vers la fenêtre. Ah non, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est juste devant là où il y a le robinet. On ne peut pas accéder au robinet. Et papa n'est pas là. Et qu'est-ce qu'on va faire? Et Gérard qui dit, maman, il y a des seaux. Donc, il n'y a pas de robinet. Il faut prendre des seaux d'eau, ou plutôt pour chercher de l'eau au ruisseau.
Mais le ruisseau n'est pas juste à côté, c'est comme... Vous connaissez le gymnase? Là-haut? Alors imaginez, est-ce que je peux avoir quelqu'un qui a 6 ans qui vienne ici? Alors viens s'il te plaît. Tu soulèves ça. Et attention, hein, lève-toi. Alors essaie de marcher avec ça quelque part. J'ai mis des couvercles et je prie. Ok, c'est facile, n'est-ce pas? Alors, est-ce que tu penses que tu pourrais aller d'ici jusque là-bas près de la route avec ça et revenir? Ok, très bien. Quelqu'un qui a 9 ans. 9 ans. Il y avait une fille qui avait 9 ans. Tu as 9 ans. Viens, s'il te plaît. Alors, le petit, il a un seul saut. Le grand, il prend 2. Alors, est-ce que tu peux lever les 2 sauts et voir si tu peux marcher? Ok, revenir. Il y a de l'eau dedans, hein? Merci. C'est facile ou c'est lourd? C'est un peu lourd, hein? Même pour moi, c'est lourd. Alors, imagine, alors ils arrivent avec les seaux. On va éteindre le feu. Donc, ils vont au ruisseau, ils remplissent les seaux, ils reviennent. Mais la moitié de l'eau sort. Hein? On le met sur le feu, ça se calme ici et ça reprend là. Ils repartent, ils reviennent. Au départ, alors Gérard et David, ils comptent. 1 fois, 2 fois, 3, 4, 5. Après 20, ils arrêtent de compter. Parce que chaque fois, ils mettent de l'eau, il y a le feu qui repart quelque part. Alors ils sont fatigués. Ils se disent, j'en peux plus, dit David. Je suis trop fatigué. Mais il y a le feu, il y a la grange. Et si la grange prend feu, alors il y a la maison. Ils perdent tout. Donc, est-ce qu'ils peuvent s'arrêter? Est-ce que maman peut les aider? Non, parce qu'elle a la jambe cassée. Donc, elle peut les encourager, mais ne peut rien faire. Donc, ils sont trop fatigués. Ils sont prêts à tomber. Mais, quand même, chacun fait de son mieux. Il continue. Et enfin, le feu s'éteint. Et David se rend compte de quelque chose. Il a commencé quelque chose de très difficile. Et qu'est-ce qu'il a pu faire? Terminer. Même quand il pensait qu'il n'en pouvait plus. Et il a pu terminer. Est-ce qu'il était fier de lui, d'après vous? Oui, alors là, on a une image des garçons avec leur seau. Et il a pu terminer. Et peu de temps après, devinez qui revient de la ville? C'est papa. C'était tout terminé à ce moment-là. Donc, maman a dit, regardez vos garçons, tu n'es pas fier de tes fils. Ils ont sauvé la grange et la maison. Ils étaient plutôt fiers. Et David, il a dit, maman, je veux quand même faire quelque chose. Est-ce qu'on peut juste remercier Dieu? Parce que, j'ai prié. Je ne m'attendais pas que ce soit comme ça, mais j'ai vu que même quand je pense que c'est trop dur, si Dieu m'aide, je peux arriver. Il a prié et remercié Dieu. Alors les enfants, je suis sûre que je ne suis pas la seule à voir des choses où je suis obligée de dire, Seigneur, mais aide-moi s'il te plaît parce que je n'arrive pas. Est-ce que vous avez des choses comme ça? Tout baigne pour vous, super. Alors je vais prier juste pour moi alors. Mais s'il y en a d'autres d'entre vous qui disent, j'aimerais que Dieu m'aide quand même à changer des choses que je n'arrive pas. Peut-être je suis un petit peu méchante avec le petit frère ou la petite sœur. Peut-être j'arrive pas à faire mes devoirs sans grumbler. Peut-être quand je dois prendre mes leçons, je n'ai pas trop envie. On prie ensemble? Seigneur, nous savons que tu t'intéresses à tout.
nos jeux, à notre travail, à ce qu'on trouve facile, ce qu'on trouve difficile. Je prie pour moi et pour chaque enfant ici, et je suis sûre qu'il y a des grands aussi, qui ont des choses qu'ils voudraient changer et qui ont essayé 1000 fois et qui n'arrivent pas. Aide-nous, s'il te plaît, à essayer encore et encore avec ton aide, sachant qu'un jour, ça va marcher. Merci. Amen. Allez. Reprenez vos places. C'est qui le plus grand là? Shabbat Shalom.
Je suis très content d'être ici ce matin. Merci à chacun d'être venu, en commençant par Jean-Philippe Lehmann, directeur de l'école, suivi des docteurs Ornicard, Roland et Nicolas Meyer, et Pietro Compitz, qui est aussi comme un oncle pour moi. Merci pour leur assistance et pour leur permission. Ça fait 28 ans que j'ai été ravi, sans trop savoir, vers notre nation jumelle, de l'autre côté de l'Atlantique. Le Seigneur m'y a béni et multiplié, mais en m'arrêtant 2 jours avec John pour visiter Rebecca, sur le chemin pour voir maman et la tombe de papa à Jérusalem, je suis heureux et ému de me retrouver au séminaire, comme on l'appelait, où mes parents se sont rencontrés, mariés, où je suis venu passer chaque année quelques jours à l'occasion des réunions pastorales annuelles, et qui est ma vieille école, qui m'a tout premièrement formé au pastorat. J'étais ici la dernière fois, en juin 2001, c'était le 40e anniversaire de mariage de mes parents, Hermano et Antoinette, ainsi que la 40e réunion de leur classe sortante. Tout le monde était là, sauf John qui n'était pas encore né. Ce sabbat-là, c'était le docteur Roberto Badenas qui se trouvait là où je me trouve ce matin. Et je me sens très humble et honoré de me trouver dans cette chaire de tous les grands, des Sauvagnat, Badenas, Lehmann, tous ceux qui prêchent régulièrement ici. Bonjour Pietro. Alors presque à la fin de 2016, ayant juste traversé la frontière d'un autre anniversaire la semaine dernière, pour entamer une autre année de 2e année de vie, je sais que nous vous voulons tous bien vivre et bien finir. Comme le petit David dans l'histoire que Sharon a racontée. Pour ce faire, le texte de ce sermon m'est source de sagesse et d'encouragement, et je l'ai choisi parce que je pense qu'il le sera aussi pour vous, dans votre course de vie, où que vous y soyez, où que vous en soyez. Veuillez bien vous munir de la feuille de notes que frère Meyer et mon ami Corinne Egas ont bien voulu m'aider à préparer pour relire ensemble le texte d'Hébreux 12. Si vous voulez me suivre ensemble. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Prions. Cher Père Céleste, au début de cette méditation, chacun peut choisir les attitudes de cœur et d'esprit qu'il prend avec lui et celles qu'il laissera au dehors. Chacun est bienvenu dans toute son entièreté, lumière autant qu'ombre. Mais puisses-tu nous aider à garder cette ombre, notre ombre devant nous, plutôt que de la laisser agir de par derrière à notre insu. Aide-nous de façon à ce que nous ne nous laissions pas voler de ce qui vient de toi et que toute la gloire te revienne, au nom et par les mérites de Jésus. Amen.
6 fois dans la Bible, d'Ésaïe 40, 31 jusqu'au texte d'aujourd'hui, la vie est comparée à une course d'endurance. Pour la bien courir, Hébreux 12, versets 1 et 2, un pas à la fois nous offre des conseils qui peuvent nous aider. Le premier conseil se trouve dans la première proposition. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une telle nuée de témoins, à remplir dans le premier blanc sur vos feuilles de notes, je me fortifie en ceux qui m'ont précédé. Je me fortifie en ceux qui me précèdent. Ce conseil convient bien ce week-end de l'armistice à l'honneur des anciens combattants, et alors que je le passe ici environné de souvenirs personnels et historiques, ici à Collonges. Car comme l'indique le donc d'Hébreux 12, cela se réfère aux témoins énumérés au chapitre précédent, Hébreux 11. De Abel à Enoch jusqu'à Samuel, David et tous les prophètes, en passant par Abraham, Jacob et Moïse. Chaque figure de cette revue vétérotestamentaire encourage les Hébreux, Romains 15, 4, en témoignant que la poursuite d'un rêve divin en vaut la peine. La liste de ces témoins s'allonge pour nous dans l'histoire de la première Église, ainsi que dans chacun des épîtres de la tragédie des siècles. Et sur la base d'Actes 17 et de Romains chapitre 8, on peut aussi l'élargir, cette liste de témoins encourageants, en l'étendant à tous ceux au travers desquels l'Esprit de Dieu se manifeste, au-delà même de nos ancêtres hébreux, sans exception de personne, présents et passés et de par le monde. Chez les poètes, acte 17, 28, penseurs, et chez tout prophète, navi, apporteur, proférant du message de Dieu. Dans les domaines de la religion, philosophie, lettres, arts, sciences et toute autre discipline créatrice, au niveau cosmique et microscopique, chez les grands et chez les petits, ceux qui prêchent dans la chair et ceux qui font la buanderie, dans les grands animaux et les tout petits, toute la création, animée et inanimée, dont Dieu nous entoure de leur témoignage. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une telle nuée de témoins. Le premier conseil qui t'est donné donc ici est de te fortifier dans ceux dont Dieu t'a environné. Et la première invitation qui t'est faite est d'écrire une réponse à la question qui se trouve sur la feuille ici. Quelle personne de foi peut fortifier ta vie? Quelle personne de foi peut fortifier ta vie? Pour moi, il y a sûrement le nom de mon père qui figure en premier ici, Hermano Garbi, qui me manque beaucoup depuis 2003. Et en extension à tous ceux que je rencontre ici, qui ont été associés à lui. C'est si bon. Quelle personne de foi peut fortifier ta vie? Je me fortifie en ceux qui me précèdent. Puis le deuxième conseil vient juste après. Rejetons les fardeaux et le péché qui nous enveloppent si facilement. À remplir dans les feuilles de notes, je me débarrasse de ce qui me gêne. Je me débarrasse de ce qui me gêne. Les fardeaux
qui nous accable et pèse sur nos cœurs, nos esprits, emploi du temps et portefeuille. Sont les soucis et les choses superflues qui nous ralentissent, nous handicapent, nous empêchent de bien fonctionner. Il faut simplifier. Et le péché, transgression qui n'est pas selon la loi, nous enchaîne pour en fin de compte nous détruire. Il faut l'éliminer. Mais 2 brefs mots d'avertissement avant d'aborder la sanctification éliminatrice du péché, pour l'aborder évangéliquement plutôt qu'avec les méthodes du diable. Le premier mot d'avertissement, le péché peut parvenir de beaucoup de sources, pas seulement de ce qui est ombrageux, mais aussi de la lumière parfois. Mais il vient toujours d'un manque de conscience de ce qui se passe. L'ombre, c'est souvent ce que l'on rejette, supprime, repousse de notre conscient. Ce dont on ne parle pas, bien que tout le monde le sait. Les organisations qui ont des buts élevés sont très susceptibles de ce genre de choses. Mais le changement pour le bien commence toujours par prendre conscience, pour revenir à son esprit comme le prodigue dans Luc 15, puis d'accepter ce qu'on a rejeté et de le faire mûrir à l'image du Christ. Et le deuxième avertissement qui nous est donné dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, c'est que la méthode à laquelle on pense tout naturellement n'est pas la bonne. La méthode qui vient à l'esprit des serviteurs et qu'ils préconisent est celle du conformisme socio-culturel par force de jugement, de condamnation et de répression. C'est la méthode de l'État, de l'Église babylonienne, mais cette méthode est condamnée comme dangereuse et pas effective, inefficace par le Maître. À l'opposé, la sanctification évangélique saisit bien que le malfonctionnement pécheur à l'extérieur n'est qu'une manifestation externe de la blessure interne qui a besoin d'être guérie. Romains 12 nous peint donc, à mon avis, une sanctification ni punitive ni répressive. Au lieu de la force, c'est l'exhortation. Au lieu de la peur des autres, elle est motivée par l'amour de Dieu. Au lieu de directives par des soi-disant supérieurs, c'est la communication entre frères égaux, car tous pécheurs, bienvenus à la table de noces. Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice saint. Cette sanctification évangélique consiste à un engagement volontaire vers la sainteté, consacré à elle, sanctifié, séparé, mukdash, coupé pour l'usage exclusif de Dieu. Elle inclut 2 choses. La première, un reniement de la conformité de troupeaux socioculturels. Ne vous conformez pas au monde présent. C'est un non, pas de ça. Puis aussi après, elle comprend un acquiescement au renouvellement mental en accord avec le but de Dieu dans la création de l'individu. Mais soyez transformés dans le renouvellement de l'intelligence pour que vous discerniez la volonté de Dieu, non celle des autres, quels qu'ils soient, mais la volonté de Dieu dont il vous parle dans votre cœur. C'est les 3 chemins de la séparation spécifique, de la différenciation, de l'individuation, de l'actualisation en harmonie avec un appel personnel de Dieu pour vous. Non seulement cette méthode évite les dégâts désastreux, elle ouvre aussi la porte à une mission de vie sur mesure qui naît et qui se nourrit précisément de la blessure maintenant guérie par l'Évangile. Car seules nos infirmités personnelles peuvent permettre au vaisseau terrien, adamique, humusien, humain que nous sommes, brisé puis restauré, de faire luire à l'extérieur la lumière de l'amour de Dieu. Quelle est donc
après ces deux avertissements, quel est donc ce qui te détruit ou te limite et dont tu dois te débarrasser pour mieux vivre? Écris-le. Quel est donc ce qui te détruit ou te limite? Au moment de la confession, pour ma part, souvent le fardeau est associé à des habitudes de pensée qu'il a fallu identifier, ou simplement autour de la taille. Pour mieux vivre, je dois faire attention de délaisser la recherche de l'amour au travers des produits chimiques, des composantes chimiques qu'on appelle hydrates de carbone. Et chacun d'entre nous a quelque chose dont il faut qu'il ou qu'elle se délaisse pour bien continuer à courir. Tu te fortifies dans ceux qui te précèdent et tu te débarrasses de ceux qui te gênent pour bien courir. Puis, tu continues malgré les difficultés. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Je continue malgré les difficultés. Dans les notes, je continue malgré les difficultés. Car endurance et persévérance indiquent bien qu'on rencontrera des difficultés face auxquelles je devrais me durcir sévèrement de façon à continuer. Comme David dans l'histoire, comme Bob Wyland, qui fut le 19 millième à remporter le marathon de New York de 1996, après avoir couru pendant 15 heures, alors que tout le monde l'avait fini en moins de 3 heures. Mais lui, il n'avait pas de jambes, il les avait perdues au Vietnam. Mais il a continué, pas un pas à la fois, mais une rouée à la fois. Non chi comincia, ma quel che persevera. Quel che persevera. Pas celui qui commence, mais celui qui persévère sur le pont du vaisseau l'Amerigo Vespucci. Car s'il se pourrait que le gagnant tombe, parfois nous tombons tous, il aura décidé à l'avance qu'il se relèvera pour continuer. Alors pour bien vivre, quelle est ton activité de vie que tu dois continuer si tu veux bien finir? Quelle est l'activité que si tu veux bien finir, tu dois continuer à faire? Personnellement, souvent, je dois continuer à m'exercer spirituellement, mentalement, en lisant, en écrivant, physiquement, en continuant à aller à la salle de gym, en continuant à compter ses calories, et aussi en ne négligeant pas de me rencontrer avec des frères et sœurs aimants et encourageants, qui peuvent être présents dans mes joies, qui peuvent m'assister dans les défis auxquels je dois faire face, et qui peuvent m'exhorter à faire des bonnes œuvres. Je me fortifie dans ceux qui me précèdent, je me débarrasse de ce qui me gêne, et je continue malgré les difficultés. Puisque donc nous sommes environnés d'une telle nuée de chrétiens, délaissons les fardeaux et le péché qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est là qu'on trouve le 4e conseil. Je me concentre sur l'essentiel. Dans vos notes, je me concentre sur l'essentiel. Qui partage à une compétition doit concentrer son attention sur un objectif précis et sans se laisser distraire. Sur le panier de basket, sur la balle, le goal, la cible, le but. Durant un autre marathon de New York, l'un des coureurs distraits ne se rendit pas compte qu'il courait dans une mauvaise direction. Alors la foule lui dit « Non, pas par ici, pas par là, par ici, pas par là, par ici ». Et alors, il rebroussa chemin pour ramener son attention sur le but de sa course et la remporter malgré son moment passager de distraction. Et dans notre vie, dans la course de notre vie, n'est-il pas vrai que nous aussi, nous pouvons nous laisser distraire assez facilement
par toutes sortes de voies impures. Mais le texte nous conseille de fixer nos yeux sur Jésus. Sans peur, il est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est ce qu'il a fait, pas ce que nous faisons. Mais Jésus, sur lequel nous devons fixer nos esprits, nos regards. Le terme « la parole » se réfère pour moi à sa préexistence éternelle. Le titre du Christ nous le présente comme éternellement oint de l'Esprit. Mais son nom Jésus, son nom humain, Jésus, Sauveur, me parle de la merveilleuse humanité qu'il a en commun avec chacun de nous. L'humanité du Fils de Dieu est tout pour nous. C'est la chaîne d'or qui relie notre âme au Christ et par lui à Dieu. Message choisi, page 286. Et à la conclusion des élections américaines, je pense à la sauvagerie destructrice, je pense à la compassion constructrice du Fils de l'homme que frère Zurcher opposait à la sauvagerie destructrice des bêtes de Daniel 7. Je pense aux paroles de Jésus, reconnaissant que tout ce qui a été fait à l'un de ses plus petits de ses frères, c'est à lui-même qu'elles ont été faites. Je pense aux pauvres, aux étropiés, boiteux et aveugles, aux plus méprisés et aux plus dégoûtants, auxquels il lave les pieds personnellement et qu'il sert, accueille et honore à la table de son festin. Et je me demande si j'accepte, si j'accueille et honore et aime vraiment toutes les parties de cette personne que je vois chaque matin dans le miroir. Cette personne dont Dieu m'a confié la majordomie sacrée. Je me demande aussi, que dois-je faire ? Que dois-je faire pour maintenir ma concentration sur servir Jésus et servir ceux qui sont comme lui, les plus petits, y inclus celui que Dieu m'a donné de prendre soin. Que dois-je faire pour maintenir mon attention dans l'essentiel de ma vie ? Et que dois-tu faire pour maintenir ton attention sur l'essentiel dans ta vie ? Pour moi, je dois continuer à lire les évangiles pour ensuite m'en laisser transformer de façon à ce que je me consacre à la tâche chaque matin d'apprendre à me connaître et m'aimer et à me traiter avec amour, malgré les résistances, et aussi de choisir l'action et la confiance plutôt que la déprime et la peur, et puis aussi de m'arrêter et de regarder chaque membre de l'humanité qui m'entoure avec confiance et avec compassion. Alors, si vous voulez, on va continuer pour finir la dernière partie de ce passage. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une telle nuée de témoins, délaissons les fardeaux et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, qui, pour la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Dans vos notes ici, vous pouvez écrire « Je suis motivé par la joie future. Je suis motivé par la joie future. » C'est le dernier des 5 conseils pour bien remplir ta part dans le grand plan de la création. Le conseil donné ici est celui d'imaginer les bénéfices futurs de l'action présente malgré toutes les difficultés et d'en être motivé pour bien continuer. Le but total du plan de Dieu auquel nous participons dans notre existence individuelle est un but glorieux et immense. Le règne de Dieu. Que ton règne vienne.
l'évolution vers le mieux de l'humanité, la réunion de toutes choses en Christ. Éphésiens au chapitre 1, la plus grande peinture du but de Dieu dans la création. Mais les résultats plus limités, mais aussi plus proches des travaux auxquels nous nous attelons chaque jour, comptent aussi. Rebecca vit cette année là où sa grand-mère, en face de là où sa grand-mère logeait le siècle dernier, quand elle était étudiante ici. J'ai le sentiment d'une passation de tradition spirituelle. Quelle satisfaction, quel sourire me vient sur le visage de penser à cela. Et alors, vers la construction de quel legs, de quel patrimoine, de quel héritage travaillez-vous chaque jour? Dans l'avion hier, un bébé se fait gentiment entendre quelques rangées plus haut. Et durant ce vol, avec Jean qui dormait à côté de moi, jeune homme de 40 ans, ça lui arrivera assez vite, mais de 14 ans, je me sens remplir de douceur. Il a une grosse voix maintenant depuis l'année dernière. Mais je me rappelle du temps où je faisais les voyages avec mon père, quand j'étais jeune et que j'avais son âge, et aussi un peu plus vieux, quand j'étais en Israël. Un voyage d'1 semaine en Égypte, c'était fabuleux d'être avec son papa. Et je me surprends à rêver du moment où j'espère voir son enfant. Comme mon père en a eu la grande joie de le voir, John, alors que nous vivions à Washington. Comme Siméon d'antan vit l'enfant du salut. C'est un sentiment de gratitude douce qui relie mon labeur présent à celui pour les générations futures, à celui des pères qui m'ont précédé. Merci Seigneur, c'est la joie que j'ai et que vous avez dans votre travail spécifiquement. Alors, quelle joie future pouvez-vous imaginer tirer de la réalisation de votre travail présent, malgré les difficultés? Est-ce que ce sera des enfants qui auront bien grandi, des élèves qui auront été bien éduqués, une institution qu'on aura continué à grandir, des âmes qui auront été nourries de la parole? Quel est ce but qui vous met un sourire sur le visage par rapport au travail que vous faites chaque jour? Alors, écrivez-le ici. J'endure le travail présent parce que je sais qu'un jour, j'endure le travail présent parce que je sais qu'un jour, et écrivez-le. Yes, oui, on verra Jésus. Il y a d'autres choses juste avant. Alors, premier conseil, on récapitule. Je me fortifie dans ceux qui m'ont précédé. Deuxièmement, je me débarrasse de ce qui me gêne. Troisièmement, je continue malgré les difficultés. Quatrièmement, je me concentre sur l'essentiel. Et cinquièmement, je suis motivé par la joie future. 5 conseils et résolutions offertes à nous par Hébreux 12 pour bien continuer et bien finir notre course de vie vers la victoire. Dans les courses et dans toute autre compétition sportive normale, un seul prix est usuellement donné à un vainqueur unique, ou au maximum 3 pour les 3 premiers. Mais dans la course de la vie, chacun de ceux qui terminent en Jésus reçoit au moins 7 prix qui, dans leur perfection, englobent tout ce que nous puissions jamais désirer. Ces 7 prix sont énumérés au chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse. J'ai toujours mes notes dans mon garage. C'est cette église que Rebecca a visitée l'été dernier en Asie mineure. Un sens précis, un profond de l'identité personnelle et de l'intégrité personnelle. Satisfaction, bonheur, immortalité, honneur, puissance, radiance, amour, plénitude et unité avec soi et avec le Père. On n'a plus le temps de s'allonger, de s'attarder maintenant sur le symbolisme riche présent en chacun des 7
prix qui sont énumérés dans l'Apocalypse au chapitre 2 et 3. Suffit-il de les mentionner et de déclarer que chacun d'eux est absolument merveilleux pour nous inviter à continuer? À celui qui vaincra, je donnerai de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Celui qui vaincra n'aura pas à s'ouvrir la deuxième mort après le sommeil. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée et un caillou blanc. À celui qui vaincra, je donnerai l'autorité et l'étoile du matin. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom. Celui qui vaincra serait une colonne dans le temple de Dieu et il n'en sortira plus. Celui qui vaincra, je le ferai s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur mon trône, sur son trône. Et nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une telle nuée de témoins, délaissons le fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans cette carrière qui nous est offerte, ayant les regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, qui, dans la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen.
nous voulons continuer à adorer notre Dieu, le Créateur, en lui apportant des dîmes et les offrandes. Chacun dans la foi et selon ses possibilités. J'invite maintenant les services du diaconat pour passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes. Je vous invite à vous lever. Seigneur notre Dieu, notre Père, si nous sommes là ce matin, c'est pour te louer pour qui tu es, parce que tu te manifestes dans notre vie tellement souvent, dans des choses tellement habituelles à nous, mais nous voulons te louer pour cette vie. Nous voulons te louer, Seigneur, parce que tu es notre Dieu et ces offrandes font partie de notre adoration. Tu nous donnes chaque jour ce dont on a besoin. Aide-nous, Seigneur, à être généreux et à savoir te louer aussi en te rendant ce que tu nous donnes pour vivre. Merci, Seigneur, pour tout l'amour que tu as pour nous et que nous sachions aussi le donner autour de nous. Veuille bénir ces personnes, Seigneur, qui prendront en charge ces dîmes et ces offrandes, que tu puisses ainsi faire grandir et prospérer ton œuvre à travers le monde. En ton nom, Jésus, je t'adresse cette prière. Amen. Il est écrit en 1 Timothée 6, 12. « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. »
recevons la bénédiction de Dieu. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vous en vue d'un secours opportun. Allons dans la paix, dans la sérénité et dans la confiance dans notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.